messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que Serre. Nous sommes réunis ce soir parce que plus rien ne va entre Solange et Émilie. Ce sont des amis de longue date. Émilie a perdu son père et elle a confié le volet de la restauration à Solange. Elle lui a même remis de l'argent à cet effet. Malheureusement, le jour J, les choses ne se sont pas passées comme prévu. La nourriture n'a pas suffi à tout le monde. Émilie s'est mise en colère au point d'humilier Solange. Depuis 2018, les choses sont tendues entre elles et ce soir, Solange a souhaité parler franchement à Émilie. Elles sont avec nous parce que c'est... Alors, en Afrique, les funérailles ont une importance capitale selon les traditions, selon les cultures. Et l'organisation de ces funérailles, justement, peut faire l'honneur ou le déshonneur des familles. Comprenez donc, quand les choses se passent mal, c'est Djinzin. Et ce soir, nos deux invités viendront parler de ce qui s'est passé pendant les obsèques du père d'Émilie. Recevons notre première invitée, Madame Kwadio Émilie. Bonsoir, Madame Kwadio Émilie. Comment ça va? Ça va. Bienvenue. Merci. Kwadio Émilie est aide-soignante, âgée de 53 ans. Et ce soir, Émilie sera avec Solange. Et on va la recevoir maintenant. Madame Kofi Solange, notre deuxième invitée, âgée de 46 ans, elle est commerçante. Bonsoir Solange, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. D'accord. Solange nous vient d'où? Je viens d'Abobo. D'Abobo, ok. Donc ce soir, on a des communes qui sont représentées sur notre plateau. Alors Solange, depuis 2018, il y a une situation qui a créé un froid entre toi et ton amie Émilie. Elle est juste à côté. Je vais m'entretenir avec elle et puis je reviendrai ici pour prendre la version de Solange. Alors Émilie, Oui. on sait qu'un décès, c'est toujours triste. Mais comment ça s'est passé quand papa il est parti? Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Merci beaucoup. Depuis 2018, j'ai perdu mon papa. Et pour les obsèques, j'ai sollicité des amis pour m'aider à faire la restauration. Et donc, j'ai vu ma sœur Solange et je lui ai confié de préparer le tchèp. Et pourquoi tu as décidé que ce soit Solange qui cuisine le tchèp? Puisqu'elle sait bien le faire. D'accord. Donc, c'est elle que j'ai choisie pour faire le tchèp. Et je lui ai remis l'argent. À ma grande surprise, les gens se plaignaient, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vraiment, j'étais désemparée. Je ne savais pas quoi faire. Alors, est-ce qu'avant de confier la nourriture à Solange, Émilie savait plus ou moins combien de personnes allaient être là et puis le montant qui a été donné? Ben, je savais, c'est au funérail, je ne peux pas savoir exactement le nombre de personnes qui viennent. Oui. Et moi, en tant que la présidente de mon église, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient venir. Et donc, est-ce que l'argent était, selon toi, suffisant pour nourrir tout ce monde? On avait payé des bœufs, donc il y avait déjà de la viande. D'accord. Et il y avait déjà du riz et un peu de condiments. J'ai donné plus de 200 et quelques mille. D'accord. Voilà. On va faire... Et finalement, tu t'es mise en colère ce jour-là? Oui, parce que vraiment, ce jour-là, je ne sais pas si c'était vraiment des jours de malheur pour moi. En plus de perdre mon père, j'avais confié même la clé de la chambre où j'avais mis la viande, le poisson, tout et tout. Et on m'a fait savoir que la clé d'abord était perdue. D'accord. Donc, les femmes se sont vraiment servies du poisson, ce que j'ai payé vraiment dans la maison. Et je viens encore, on me parle de la nourriture qui n'est pas suffisante. Vraiment. C'était du ouf ce jour-là. Donc, j'étais vraiment très en colère contre ma sœur. Alors, je n'ai pas retenu mes mots. Je l'ai vraiment parlé mal. D'accord. Sincèrement. D'accord. Voilà.
Merci pour la sincérité. Oui. Elle est juste à côté. Solange, Oui. tu te souviens de ce jour-là? Oui. Est-ce que tu penses que tu étais réellement à mesure de gérer la nourriture pour des funérailles aussi grandioses? Comme elle vient de le dire, il y avait viande, il y avait riz. Mais au funérailles, dis-toi que non, les gens qui viennent, il y a des femmes qui viennent uniquement pour se servir. Donc moi, je suis allée faire mon marché. Et le marché que j'envoyais toujours de funérailles, bon, tu ne peux pas t'attendre au monde qui viendra. Alors, est-ce que tu penses que tu étais à mesure, hein? Quand elle t'a Bien confié tout ça, est-ce que tu penses que tu pouvais gérer ou bien Bien tu as sûr. accepté juste parce que c'était ton ami? Non, non. Non, non. Je suis à mesure D'accord. de l'aider, de gérer. Mais là, j'ai fait le marché comme il se devait. En tout cas, j'ai envoyé le marché. Avant même de préparer ou bien de passer dans la cuisine, j'ai appelé ma soeur et je lui ai dit, voici le marché que j'ai fait. Elle dit, OK, vraiment, c'est bon. Elle a apprécié. D'accord. Elle a apprécié. Et du coup, on a fini la nourriture. Les gens ont mangé. Et les gens viennent se plaindre. Moi, je ne sais pas si ce sont ses camarades ou bien ses connaissances. Et elles viennent carrément se plaindre que non, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé. Donc, du coup, elle s'apprend à moi. Devant les gens. Et toi, tu me connais. Tu travailles, moi, je travaille. Mais moi, je ne peux pas, comment on dit, faire, je retiens dans ton argent. Et tu ne sais pas combien aussi, moi, je t'ai aidé. Moi, je ne peux pas venir dire aussi devant les gens que moi, je t'ai aidé. Donc, tu as rajouté de l'argent sur bien sûr. ce qu'elle t'avait donné. Bien sûr. Et comment tu t'es sentie quand elle est venue t'humilier de la sorte? Mais son comportement qu'elle a eu envers moi, vraiment, ça m'a dépassé et je n'ai pas pu dire quelque chose. Tout ce que je lui ai dit, il dit, OK, tu as raison, excuse-moi. Mais malgré je me suis excusée, ah non, c'était comme s'ils ont branché ma soeur même de me parler comme il se doit, quoi. Vraiment, je n'ai pas apprécié ça. Ça a mis une colère en moi, vraiment. Je suis partie, ben, il n'était pas contente. Alors, ce soir, on va essayer du mieux qu'on peut de vous conduire vers la réconciliation. J'espère que tu auras enfin l'occasion de lui dire tout ce que tu as ressenti ce jour-là et ce que tu voudrais. D'accord? Ça va se faire, évidemment, pendant la confrontation. Émilie et Solange pourront enfin se parler librement. À tout de suite. On le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Solange dit que ce jour-là, malheureusement, elle n'avait pas mesuré l'ampleur de la présence des invités et la nourriture n'a malheureusement pas suffi. Mais est-ce que c'était une raison pour que Émilie agisse de cette façon? Solange n'a pas apprécié ce qu'Émilie a fait. Alors vous êtes assises l'une en face de l'autre. Solange, vas-y, dis à Émilie ce que tu n'as pas aimé ce jour-là. Émilie, depuis longue date, on se connaît. Et tu m'as demandé de servir, je n'ai pas pu refuser. Ouais, ce que tu as fait, en tout cas, vraiment, ça m'a mis hors de moi. Et tu n'étais pas obligé de m'humilier de la sorte ou bien devant les gens. Puisque c'est un service, tu m'as demandé. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ta bonne, tu ne me payes pas. Mais c'est un service, tu m'as demandé. Et j'ai accepté de rendre ce service à ma soeur. J'étais fâchée, mais je pouvais lui répondre. Mais j'ai regardé la situation d'Émilie, je me suis dit quoi, elle est en train de pleurer. En tout cas, elle est dans une situation où vraiment, actuellement, elle ne sait pas quoi faire. Donc moi, je ne peux pas, du coup, appliquer ce que Émilie est en train de me dire. OK, tu as écouté Solange. Qu'est-ce que tu as à répondre? Il faut lui parler directement. Voilà. Solange, moi, je t'ai entendu parler tout à l'heure, tu dis non, que tu m'as complété, tu as même mis de l'argent. Tu as dit que tu travailles, moi, je travaille. Je travaille depuis 2005. Tu vois? Et mon papa n'a pas piqué une crise cardiaque pour mourir subitement. Mon papa est tombé malade pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, c'est moi je le soignais à Abidjan ici. J'ai fait venir mon papa à Abidjan, mon papa a fait 4 ans avec moi. Tu m'entends? J'ai fait les funérailles de mon papa, j'ai fait des funérailles dignes de mon papa. Tu as compris? Je n'avais pas besoin de ton argent. Non, mais c'est en train de dévier la conversation. Non, non, non. Moi, tu pouvais aller me trouver à la maison depuis lors. Vous me dites non, c'est que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Non, tu travailles depuis 2007. Est-ce que tu es obligé de m'humilier? Non, mais tu as fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. Non, je te pose la question. Non, non. Mais si tu n'as pas fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. Ma chérie, c'est quand tu me dis tu as fait le marché, tu m'as appelé. Je n'avais pas le temps pour voir ce marché, pardon. Disons la vérité. Tu n'as pas vu le marché? Je n'ai pas vu le marché. Tu n'as pas vu le marché. C'est des mensonges. D'abord, elle ment sur moi. Elle m'a complété. Moi, celle-là. Elle a dit ça sur le podium. Et
Elle Elle dit m'a que tu as montré vu le marché. Jamais. D'accord. Elle va rappeler. Elle a montré le marché à mes cousines. D'accord. Voilà. Il Et faut- l'une d'entre mes cousines, c'est elles qui ont fait perdre la clé de la chambre de ma maison où il y avait les vivres. D'accord. Solange, Attends, mets-toi à ma place un peu. tu dis que tu as montré le marché à C'est du Émilie, mais elle dit que mensonge. ce sont ses cousines qui ont vu le marché. C'est du mensonge. chérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait la preuve Ma que tu chérie. avais complété Ma l'argent chérie, du marché? Ma chérie, madame, au moins, excuse-moi. Même si, comment on dit, ton enfant, tu envoies ton enfant au marché. Si l'enfant vient, tu lui dis paye ça, paye ça, paye ça. Ton enfant vient. La première des choses, qu'est-ce que ton enfant fait? Il t'appelle, maman, je suis arrivée. Voici le marché que je suis partie faire. C'est pas exact. Et c'est elle qui m'a envoyé. C'est pas ses cousines qui m'ont envoyé. Donc, tu confirmes que Mais c'est à bien elle que tu as sûr, ou bien présenté. elle est déliée ou bien quoi. Ou bien elle était, elle avait des C'est larmes vrai aux que je yeux. n'avais pas le temps. Ah non, ma chérie, Mais non, je peux pas arrête ça. oublier. Non, non. Alors, il faut et pour arrêter. le complément Voilà. d'argent, pour le Toi, tu m'as complément, complété l'argent. est-ce que tu lui avais dit que tu complétais l'argent et Jamais. combien tu as rajouté? Non, ma chérie, pourquoi je Jamais. n'ai pas dit ça? Parce que Émilie, comme elle vient de dire, elle a trop dépensé. Si je lui dis, c'est comme si je veux qu'elle me rembourse Et combien tu vois? as rajouté? 45 000. J'étais avec Wow. ma cousine, comment on dit, Evelyne. Wow. Ma cousine Evelyne, j'étais avec elle. Quand les gens m'ont approché, Regarde-moi pour dire que dans la les yeux nourriture et manque. dis-moi la vérité que non, Il c'est faut que ça. t'adresser à... Voilà. Quand les gens sont venus me dire que la Adresse-toi à moi. nourriture n'a pas suffi. Et Ah, quand non, je t'ai mais approché, c'est tu m'as dit quoi? possible. Quand je t'ai Émilie, approché, tu non. m'as dit quoi? Émilie, C'est la tu as manière dont tu m'as perdu ton répondu papa. aussi que moi je t'ai Tu as parlé. perdu Qu'est-ce que ton t'as dit? papa. Moi, je suis ta grande sœur. Bon, Je je ne t'ai suis dit? pas ton enfant. Bon, je t'ai dit quoi? Voilà. Je t'ai dit quoi? Moi, je l'appelle, je lui dis, mais les gens se plaignent. Rappelle-lui ça. Je n'ai pas le temps. Donc, tu fais quoi? Pourquoi la nourriture n'a pas suffi? Ah, c'est le marché est cher. Le marché est cher. Mais tu me parles comme ça, tu mets ta main comme ça sur moi. Je suis venue. Moi, je suis en train de pleurer. Moi, je suis venue. Et tu es venu pour m'aider. Et il y a un souci. Je viens vers toi pour te dire, les gens se plaignent. Toi, tu me dis, non, mais le marché, tu sais que le marché est cher. Est-ce que c'est le champ, tu m'as dit que tu m'as ma complété? chérie. Est-ce que sur le champ, tu m'as dit que tu m'as complété? C'est devant les gens, devant le monde entier, toi, tu viens me dire, tu m'as complété. Tu vois, madame, c'est les gens comme ça qui Moi, font je que non, travaille, on peut je plus te- aider Non, non, les non, gens. non, Tu comprends, pardon. non? Parce que là, tes propos me touchent encore en ce Mais tu es en moment. train de mentir. Parce que tu es en train de parler. Toi, tu es en train de mentir sur moi. Je n'ai rien dit. Je ne Toi, t'ai tu es en train de rien mentir dit sur moi. parce que tu étais en pleurs. Et là, moi, j'ai vu ta souffrance, donc je n'ai pas parlé, je n'ai pas Ça, c'est appliqué ce l'orgueil que tu maintenant m'as qui dit. t'anime. Donc là, aujourd'hui, Moi, je suis on ta est grande sur sœur. le Tu m'as plateau, fait quelque il chose, faudra ça m'a que pas non. plu. Je Il t'ai faut parlé laisser devant côté les des gens. grandes sœurs, là. Mais tu Laisse viens côté chez moi. des grandes sœurs, là, ma Tu chérie. viens chez moi et puis tu Je me dis parles. laisse côté des grandes sœurs, là. tu Moi, je appelles m'en fous des des gens. affaires des grandes sœurs. moi. Justement, c'est ce comportement J'ai qui a dit, fait il faut que je laisser t'ai parlé ça. devant les gens. Il faut le laisser à côté des grandes C'est sœurs. ce là, ma comportement chérie. qui a fait que moi, je je t'ai n'aime manqué pas de ça. respect aussi devant les Tu gens. es grande Parce que tu ne personne, il respectes faudra pas. que tu dis la vérité. Tu comprends? Je n'aime pas ça. Tu mens sur moi. Je n'aime pas ça. Tu Moi, as mon vu papa est comment décédé je là. mens sur J'ai toi? préparé les C'est obsèques de pour mon cela, papa. moi, j'ai coupé tout court parce que Voilà. là où tu vas, moi, je ne vais pas Moi, partir j'ai un là-bas. compte Parce bancaire. que là, Je vais te dire que j'ai un compte tu vas toujours bancaire. m'humilier parce Moi, que je n'ai suis pas ta besoin de petite toi sœur. pour Mais je m'aider ne peux pour pas la me laisser funéraille de mon papa. m'humilier de la sorte. Vous voyez, Émilie, c'est comme ça qu'elle m'a parlé. Émilie, Solange, s'il vous plaît. Mais c'est pas Je suis d'accord que vous soyez très en colère. On ne va pas discuter ça. Mais on va essayer de se parler beaucoup plus calmement. Parce que le principe, c'est qu'on puisse régler le problème, n'est-ce pas? Hein? S'il vous plaît. Alors, par rapport à ce que vous avez vécu toutes les deux, est-ce que vous pensez que dans ce genre de conditions, donc quand on a un événement ou même des funérailles, il faut confier l'organisation pratique, donc la nourriture, à des professionnels ou à des amis, par exemple? Bon, si tu n'as pas quelqu'un de sûr de ton côté, de ta famille, de tes amis, tu peux appeler quelqu'un ou bien louer les gens pour D'accord. venir comment faire ce travail. Émilie, Oui, est-ce que tu penses qu'il faut confier ça à des professionnels ou à des amis? justement. Mais souvent, quand tu es endeuillé aussi, tu n'as pas la tête tranquille. Et si tu vois que tu as des sœurs qui ont l'habitude de préparer dans les funérailles, et ça marche, tu peux les rapprocher. C'est vrai, on l'a dit au Justement. départ, on ne peut pas savoir exactement combien de personnes viennent. Oui. Mais pour la réputation que toi, tu avais, pour les gens que tu attendais, Oui. est-ce que tu penses que l'argent que tu as donné, ça pouvait suffire pour faire le Ça check pouvait suffire pour parce les que, personnes qui venaient? je vais vous dire quelque chose. C'est funérailles, hein, ma Chez chérie. nous, en pays de ban, là, quand tu perds tes parents, les gens ont l'habitude de manger du foutou, du placali. Donc, ce jour-là, c'est du kep.
que tu dois faire pour donner à tes parents maternels. D'accord. Est-ce que tu lui avais dit combien de personnes mangeaient ce tchèp-là, justement? Comment? Est-ce que tu as dit à Solange combien de personnes? Mais déjà, nous avons tué 2 bœufs. Donc, il y avait de la viande. 2 bœufs, Non, c'est pas je ne moi parle seul, pas- je dois je ne préparer parle pas les 2 de- bœufs. Je ne Attendez. parle pas de la viande d'abord. Je dois Voilà. préparer les Vu 2 qu'elle, bœufs. elle devait préparer spécialement du tchèp. Oui. Et que c'est ça qui a créé le problème. Oui. Est-ce que, par exemple, en lui donnant les 2 bœufs, l'argent, elle peut pas rentrer tu lui as dans dit, je une te donne marmite, cet moi. argent pour Oui. faire Quand le tchèp même. pour 100 personnes ou 200 personnes. Oui. Maintenant, après, on peut recevoir 220, 230. Si. Mais C'est combien ça. de personnes tu lui avais dit ce jour-là? Je n'ai Rien. pas dit. Je n'ai pas Rien dit. du tout. Mais je ne peux pas connaître le nombre de personnes qui vont venir au final de mon chérie, repas. c'est ce que j'ai dit. Mais Donc, pour tu me moi- rejoins maintenant. Tu me Non, non, rejoins. je te rejoins Non, pas. tu me rejoins. Je te rejoins pas. Rejoins. Solange, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai qu'elle a donné l'argent, elle n'a pas précisé le nombre de personnes. Des fois, quand on contacte des gens pour cuisiner, ils demandent c'est pour combien de personnes avant de dire le montant qu'il faut. Elle dit qu'elle a remis 200 000 sans préciser combien de personnes allaient manger. Toi, tu as pris les 200 000 sans savoir combien de personnes allaient manger. Mais quand tu as fini de faire ton marché et que tu as vu qu'il y avait du monde, est-ce que ça t'a peut-être, tu as eu l'idée de dire ah, l'argent que tu as donné, puisque je vois là, ça ne va pas suffire. Est-ce que tu as pensé à ça? Ou tu t'es dit, la quantité de repas, là, va suffire aux gens? Bon, là, sincèrement, dit, je ne peux pas monter sur ce plateau puisqu'elle n'était pas en place. D'accord. Elle n'était pas en place. Bon, je ne pouvais pas aussi courir derrière elle, aller la chercher pour dire que non, à ma copine. Que mais tu vois, ta camarade, elle en pleure. Donc, moi aussi, je ne pouvais pas ajouter ses soucis. C'est pour cela que je n'ai pas pu lui dire que non, ah ouais, ça, voilà, ça, voilà, ça. Mais du coup, quand je suis venue marcher, c'est normal que je montre le marché à ma soeur. D'accord. Alors, depuis que cette situation s'est passée et que les choses sont bizarres entre vous, comment vous gérez votre quotidien? On se voit, c'est elle qui me boude. Moi, je suis une chrétienne. Je ne peux pas garder rancune depuis 2018. C'est elle qui me boude toujours. Voilà. D'accord. Donc, Solange, Oui. comment est-ce que tu vis ça depuis 2018 que les choses se sont mal passées entre vous? Bon, chez moi, je n'ai pas trop de soucis avec ça parce que je n'aime pas trop garder de rancune. Voilà, de rancune aussi, je n'aime pas trop garder. Mais moi, j'accuse ma soeur. Quand elle me voit avec ses regards, je me dis que non, elle se dit toujours que non, peut-être que j'ai fait gérer dans son argent, tu comprends? Donc, du coup, là où elle est là, en tout cas, sincèrement, dit, je ne peux pas partir là-bas. Alors, Solange et Émilie, on est resté vraiment sur tout ce qui ne s'était pas bien passé. Mais est-ce que ce soir, vous pouvez vous rappeler les choses que vous aviez appréciées chez l'une, chez l'autre, ce que vous aimiez chez l'une, chez l'autre, pour qu'on puisse rentrer un peu dans de la douceur quand même? Bon, moi, de mon côté... Là, il faut lui parler directement. Je là, suis plus là. Côté, il faut lui parler de directement. mon côté, sincèrement, j'aime ma sœur Émiline parce que lorsque on était ensemble, en tout cas, c'était, comment on appelle, l'amitié propre. Et puis, j'avais pas de tricherie ou bien cacheterie. Genre, je vais cacher les choses à Émilie et puis elle va me cacher quelque chose. Bon, on se disait toujours la vérité. Émilie, oui. qu'est-ce que tu as envie de dire à Solange? Bon, Solange, je l'appelle Solo. Il faut lui parler directement. Voilà, Solo. Tu sais qu'entre toi et moi, il y a plus de camaraderie. Et nous sommes des sœurs. Tu es ma petite sœur et je t'apprécie beaucoup parce qu'elle joue beaucoup la comédie. Et voilà, donc ça me plaît comme ça. Quand elle est là, on rit. Et je suis un peu comme ça aussi. Donc, je l'aime beaucoup. Donc là, moi, je comprends qu'à un moment, Émilie, tu n'étais vraiment pas avec les autres. Oui. Parce que tu étais chargée déjà, tu as eu un malaise, il y avait la fatigue. Oui. Mais moi, je veux revenir sur le Pendant point. la veillée. Il y a eu des intermédiaires, d'accord? Parce que quand c'est comme ça, tout le monde va se dire, ah oui, elle vient mélanger la famille, nous, on est comme ci, on est comme ça. Mais il y a des gens qui ont eu accès aux provisions. Tu parles de 75 kilos de riz, elle dit qu'elle a cuisiné 25. Donc, il n'y a pas eu de précision très concrète pour dire, le tchèp, là, tu as 75 kilos de riz à faire pour qu'elle dise, bon, 200 000, c'est pas beaucoup, il faut compléter. Donc, tu as juste donné l'argent. Tu as dit, il y a du riz. Pour toi, tu as tellement investi que rien ne pouvait dépasser. Mais tu n'as pas compté sur le comportement de certaines personnes qui, quand il y a le deuil, profitent pour se rassasier, faire leur marché. Hein? Elle dit qu'elle a complété 45 000. C'était une façon pour elle de te soutenir. Tes cousines à toi sont venues, elles ont vu le marché. Toi-même, elle t'a appelé, mais tu ne t'es pas trop concentré, donc tu n'as pas remarqué. Et je crois que si tu l'as sollicitée, c'est parce que tu avais confiance en elle. Oui. Sinon, tu n'aurais jamais remis autant d'argent pour les obsèques de ton père
que tu voulais honorer à quelqu'un qui pouvait te voler. Solange, merci d'avoir soutenu ton ami. Merci. Mais on dit que des fois, quand on veut bien faire, ça peut mal se passer. Le côté qui t'a le plus dérangé, c'est l'humiliation. Même si elle te prenait de côté pour dire non, vraiment, ce que tu as fait là, c'était entre vous deux, c'était bon. Mais quand tu es à l'étranger et qu'on sait que des fois, les gens qui préparent ont l'habitude de partir chez eux avec la nourriture, on t'a collé une étiquette comme ça, tu ne sais pas qui pense quoi de toi, c'est gênant, je suis d'accord. Mais là où tu n'as pas forcément fait les choses comme il se devait, c'était de lui faire des précisions par rapport à la quantité de nourriture et au budget. Même si elle te donnait l'argent, c'est vrai peut-être que tu n'avais pas prévu compléter, mais tu lui dis, c'est vrai, 200 000, c'est bon, mais moi-même, je vais mettre la main à la pâte pour que ça puisse être vraiment consistant pour les gens. Et aussi, attirer son attention sur le fait que quand il y a des obsèques, tout le monde vient. Donc, le nombre qui est prévu n'est pas forcément le nombre auquel on aura affaire. Et comme ça, d'autres femmes qui préparaient allaient peut-être doubler, elles aussi, leur portion pour que tout le monde puisse manger. Mais on va retenir le plus important, c'est que les obsèques se sont bien passées. Papa a été enterré dignement. Vous êtes partis, vous êtes revenus. Et depuis 2018, toutes les deux, vous êtes encore en vie. Le mauvais côté, là, c'est où vous ne vous parlez plus bien. Elle est gênée, elle ne sait pas ce que tu penses d'elle concrètement. Toi aussi, tu es dérangé parce que tu te dis, j'étais dans un moment de faiblesse, elle a joué avec mes problèmes. On va revenir pour que vous preniez votre décision. Chers téléspectateurs, cet échange a été ouvert, il a été concret. C'est vrai qu'il est resté un peu dans une note sombre, mais c'était important parce que je sais que vous aussi, vous avez des événements organisés et vous allez tirer des leçons sur comment on organise réellement ces événements-là. On revient pour avoir la décision d'Émilie et de Solange. Le moment, il est décisif parce que vous savez qu'il y a une question d'honneur, de confiance et il ne faut pas jouer avec des choses qui sont sensibles. Nos deux invités se sont parlé. Aujourd'hui, ce sont des femmes respectées, aimées. Elles sont des mères de famille. La réputation aussi est importante à préserver. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Émilie, ce soir, tu as pu avoir des détails que tu n'avais pas forcément eu le jour J. Et tu as pu comprendre le mal-être de ton ami, de ta sœur, par rapport à ta réaction. Tout le monde peut faire des erreurs, c'est vrai. Et quand on est en colère, on ne contrôle pas ce qui sort de la bouche. Il y a des gens aussi qui disent que c'est quand les gens sont fâchés que leur vrai comportement sort. Donc peut-être que Solange va se dire, c'est ce qu'elle pensait de moi réellement, qu'elle a dit ce jour-là. Mais je ne veux pas que vous restiez sur cette note négative. Parce que le plus important, c'est le soutien que vous vous êtes apporté toutes les deux, l'amour, l'assistance. Et malgré tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, si vous êtes venus là, je crois qu'au fond de vous, chacune a envie que ce problème soit résolu. Mais c'est vous qui allez prendre la décision finale. Si vous choisissez de vous réconcilier, ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé. Vous allez vous présenter des excuses, repartir sur de nouvelles bases et éviter que la prochaine fois, on espère cette fois-ci pour un événement heureux, que les choses se passent comme ça a été en 2018. Si au contraire, vous préférez rester séparés, ce qui serait bien dommage, chacune prendra son couloir. Ce soir, on n'aurait pas réussi à vous réconcilier, mais peut-être qu'un jour, vous allez accepter de faire la paix. Émilie, oui. Tous les yeux sont sur toi. On va te dire aujourd'hui, ta loi clamant, nous t'écoutons. Merci. Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne peux pas être sur ce plateau et refuser ma petite sœur. Voilà. Donc, qu'elle me pardonne pour toutes les paroles que je lui ai adressées, pour que mon Dieu, que j'adore, que je loue, me pardonne. D'accord. Voilà. Et je lui dis déjà merci pour tout ce qu'elle a enduré, pour tout ce qu'elle a fait pour me soutenir. D'accord. Voilà. Alors Solange, Émilie, tu l'as bien écouté, hein? Finalement, c'est toi qu'on écoute. Qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Bon, moi, je bénis le nom de Dieu pour que nous puissions nous croiser et puis parler. Comme le Dieu même l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc vraiment, j'aime ma sœur Émilie. Elle-même, bon, il y a eu malentendu. On ne peut pas rester là toutes nos vies à se séparer ou à se bouder. Parce que Dieu même a
malgré tout ce que nous avons fait, il nous a pardonné. Donc, pourquoi pas de ne pas laisser tomber, pardonner ma grande sœur. D'accord. Ouais. Donc, ce soir, on a droit à une réconciliation et toutes les deux, vous allez vous faire une accolade. Vraiment, merci. Et vous allez repartir ensemble. Merci. Vous allez repartir ensemble. Ouais. Alors, cette réconciliation s'est faite sous les yeux de l'association, on va dire des membres de l'association des femmes dynamiques ressortissantes d'Oumé. Merci pour votre chaleur, merci pour votre présence et on ne le dira jamais assez. Malgré la colère, faites attention aux mots que vous sortez parce que vous ne savez jamais ce que ça peut créer chez les autres. Et dans toutes les circonstances, n'hésitez pas à communiquer, rentrez dans la discussion. Ici, on discute, on s'écoute, on se comprend et on se réconcilie en général. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Aujourd'hui, on s'est retrouvés sur ce plateau Djenze. Pour moi, tout ça s'est passé très, très bien. Je vais super bien. Et vraiment, en tout cas, j'ai apprécié. À partir d'aujourd'hui, tout est fini. Voilà, on va vraiment marcher comme avant.